Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, nous sommes donc ici pour la messe, rassemblés par le Christ, car nous avons le vif désir d'être vivants, d'être vraiment vivants, pleinement vivants. Et nous venons, nous accourons la source d'eau vive, le Christ, son autel, la croix, le nouvel arbre de vie, par lequel nous sommes sauvés et pleinement vivants. Et nous désirons d'un vif désir manger le pain de vie, le corps du Christ. Et donc nous venons à la Sainte Messe pour cela. C'est là que nous sommes sanctifiés et sauvés. Et dès que vous le pouvez, je le sais, vous courez, vous confessez, et puis vous courez à la messe, mais est-ce que vous ne trouvez jamais ni ennuyeuse, jamais trop longue, parce que vous percevez le mystère qui s'y vit, indépendamment des contingences extérieures ou des limites bien humaines. C'est formidable. Bon, ça bien sûr c'est l'idéal. Dans la vraie vie c'est plus compliqué. Il y a la fatigue, les soucis, et puis surtout on reste souvent hermétique au mystère et on ne prend pas les moyens de percevoir l'incroyable don de vie qui nous est proposé à chaque Eucharistie. Alors essayons ensemble d'en prendre un peu les moyens ce matin, avoir soif, passer le passage et être porteur d'eau. Alors avoir soif. Alors bien sûr, et nous n'en manquons pas sur la paroisse, heureusement il y a de vrais temps fraternels comme vendredi prochain au bar de la Poste, après la messe. Autre team à la joie, on boit un bon coup, sans parler des apéros dans le cloître presbytère, toujours avec modération et de manière catholique. Voilà. On trinque et on partage, n'est-ce pas? Et c'est important. Mais surtout, bien sûr, c'est la soif spirituelle qu'il faut cultiver. On a en nous une soif profonde, très profonde, que seul Dieu peut combler. Seul Dieu peut répondre à nos désirs d'absolu. Et trop souvent, on cherche des ersatz, des compensations dans mille fausses solutions pour oublier et enfouir cette soif intérieure qui souvent nous fait peur. Reconnaissons-le, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, nous sommes faits pour Dieu, véritablement, et la vie éternelle pour laquelle chacun de nous est fait, vous savez qu'elle ne commence pas après la mort, mais elle commence et se vit dès maintenant quand on vit avec Jésus, quand on vit en communion avec Jésus. Et cette vie avec Jésus, elle continue après la mort, hein, comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture que vous avez entendue. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Cette soif infinie de vie qui est présente en nous, et il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut l'accepter, il faut l'accueillir. Vraiment. Nous ne devons pas en avoir peur. C'est Dieu qui nous appelle à la vie éternelle, et ce, dès maintenant, chers amis. Cette source en nous, en notre cœur, qui est trop souvent embourbée, et il faut la désembourber, la creuser, la dégager, pour que l'eau vive jaillisse, pour que la lumière de Dieu passe. Et pour cela, il y a bien sûr des efforts à faire, des combats à mener, des ennemis à affronter. Les forces de mort, nous le savons, sont nombreuses en nous et en dehors de nous. Mais déjà accueillir cette soif absolue de vie éternelle, voilà, d'eau vive présente en nous, c'est faire déjà la moitié du combat, la moitié du chemin. C'est faire le premier pas pour que le Christ ensuite fasse le reste et que sa grâce nous transforme et nous fasse vivre ces passages essentiels à notre vie baptismale. Oui, passer le passage, chers amis. Et saint Paul le dit avec force dans ce beau passage de la lecture aux Romains, il faut passer avec le Christ de la mort à la vie. Passer. Alors passons, chers amis, tous les jours. Et ça commence maintenant, et en fait depuis le jour de notre baptême. Chacun de nous, chaque baptisé est invité à vivre tout événement comme un passage. Mourir à quelque chose pour ressusciter à autre chose. C'est notamment le cas dans les épreuves de la vie. Vous savez, soit on les subit et elles nous écrasent, soit on les vit comme une grâce, car tout peut être grâce
on les accepte, on les affronte, et avec le Seigneur, on en fait une occasion de renouveau, de renaissance. C'est l'expérience de la vie et de la grâce baptismale, du baptême, quelque chose qui meurt pour laisser la place à quelque chose qui naît. Et cette mentalité nouvelle baptismale doit nous habiter chaque jour. Cette renaissance baptismale doit vivre en nous à chaque instant de notre existence, chers amis. Pour chaque chrétien, vous savez, perdre, c'est gagner. Mourir, c'est naître. Et mourir à l'égoïsme, c'est naître à la communion. Mourir à soi-même, à son égoïsme, pour passer à une vie nouvelle, une vie donnée, une vie offerte par amour et pour l'amour. C'est ce pourquoi nous sommes faits. Fondamentalement. Et tous les hommes, vous savez, sont créés pour ça. Mais les chrétiens, eux, grâce au Christ et à l'Évangile, ils le savent. Ils en ont normalement pleinement conscience. Ils doivent donc en vivre et en témoigner. Mais chaque épreuve dans nos vies doit être l'expérience du tombeau vide, c'est-à-dire de la résurrection en marche, de la vie nouvelle dans le Christ. C'est à chaque fois l'occasion de faire l'expérience de la présence de Dieu dans le tombeau vide, comme au pied de la croix, pour percevoir la résurrection qui germe et qui va surgir. Chers amis, il faut vraiment ne pas perdre cette capacité baptismale, cette mémoire fondamentale de croire que de tout mal, Dieu peut faire sortir un bien plus grand. C'est notre foi en la mort et la résurrection de Jésus, et c'est à vivre concrètement, chaque jour, dans chaque chose. Si je rends service, si je me donne, des choses doivent mourir en moi. De l'égoïsme, une soif de domination, des certitudes, etc., afin de renaître à davantage de communion et de dons pour plus d'amour. Oui, chers amis, passons ces passages dans notre vie baptismale et partout là où nous vivons, notre couple, notre famille, notre quartier, notre village, notre paroisse, notre association, etc., afin de témoigner de notre foi en Jésus. Perdre, c'est gagner. Mourir à soi-même pour renaître en Christ. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Et de devenir ainsi, chers amis, des porteurs d'eau. Avoir soif, passer le passage, être porteur d'eau. C'est notre mission, être des porteurs d'eau. Comme le dit Jésus dans l'Évangile, et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Et cela peut être très concret, comme pour visiter et accompagner une personne malade, ou âgée, ou isolée chez elle, ou au mouroir de Caligat à Calcutta, pour faire boire, gorgée par gorgée, un tuberculeux décharné. Mais c'est aussi faire du caté, préparer au mariage ou au baptême, préparer une sépulture, etc. Donner à boire de l'eau vive. On ne peut pas la garder pour nous, cette eau vive. Il faut la partager, il faut la donner, chers amis. Et en fait, le bon Dieu nous a tous choisis pour cela, au jour de notre baptême, et d'être des témoins véridiques de la mort et de la résurrection de Christ. Être des porteurs d'eau pour alimenter la source dans le cœur de chacun de nos frères. Source qui n'attend qu'à être trouvée ou retrouvée, afin que la grâce de Dieu jaillissante donne des fruits en abondance. Et c'est tout l'enjeu de notre baptême, une histoire d'eau. Boire à la source d'eau vive et emporter autour de nous. Et oui, il ne faut pas être seulement que des canalisations, des tuyaux, mais aussi être des citernes. On ne peut pas être des instruments de Dieu porteurs d'eau si nous ne nous laissons pas d'abord remplir par la grâce du Seigneur, pour mieux la partager autour de nous. Mais on est porteurs d'eau par débordement. Oui, par débordement. Par débordement d'amour qui agit en nous et autour de nous. Alors, chers amis, à l'école de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, bien demandons à la Vierge Marie, celle par qui le Christ passe, pour
rejoindre nos cœurs trop souvent fermés et embourbés, bien demandons à Marie de nous aider à renouveler les grâces de notre baptême afin d'en vivre pleinement et d'en rayonner. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.